Il est l'heure, on est matin, Madame Guido, c'est bien faire l'appel, et Madame Castel, membre du secrétariat, et je vous conseille. Merci. Antoine Desrands. Présent. Michel Castel. Présente. Thierry Niez a donné pouvoir à Régis Guillaume. Ghislaine Bissini. Présente. Ghislaine Ernst. Présent. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique de Grandy. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Moréal. Donc absent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Evelyne Delamarque. Daniel Taconi. Georges Robert. Evelyne Delamarque. Jeanne Planel. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Mamina Bonnefond. Claude Méneveau. Suzanne Huritier a donné pouvoir à Michel Castel. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigo. Présent. Sonia Martin Casanova. Présent. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard. Absent. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Laloum. Et Yann Burin a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Merci. Donc le conseil est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport du lundi 8 juillet 2024 dont les modifications ont été intégrées? Est-ce des questions sur ce Sur le compte-rendu? PV précédent qu'elles ont été intégrées. Il y a pas. J'ai intégré la phrase et de toute façon c'est au... Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci à l'unanimité. Ça, on parle du conseil municipal du dernier, là? Oui. Ah, parce qu'il y a une petite erreur sur la délibération numéro 7. On est trois à avoir voté contre. Là, il est indiqué 2. Je vais pas vérifier, ça va te dire. Parce que, en fait, quand vous avez levé les mains, même si toi tu as pouvoir, tu donnes le sens du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai noté 2. Parce que Mais pour moi. il y a Miez, il y a moi, et il y a Sens aussi. Oui. Et pour Thierry Niez, je ne savais pas. Personne ne l'a dit. C'est pour ça que je vous ai fait répéter plusieurs fois. Il me semble que si. Moi, je t'ai dit 2. 2 pour la délibération numéro 7. Voilà, on va modifier. Ça veut Pas dire de problème. que je renvoie la délibération au contrôle de l'égalité. Avec le robot. Bon, d'accord, je le note. Ok, délibération numéro 1. C'est le retrait de la délibération numéro 11 du conseil municipal du 8 juillet relative à l'acquisition de parcelles AD numéro 625 et partie de la parcelle AD numéro 627. Après vérification juridique qu'on connaissait parfaitement et dont on a vérifié auprès des us et usages et des traditions auprès de la préfecture, j'ai pris la décision, comme on avait besoin de faire le conseil municipal concernant l'autre délibération, c'est-à-dire celle relative aux dérogations scolaires pour l'année qui s'engage et dont on doit répondre. Donc j'ai pris la décision, après avoir consulté le juge, de retirer cette délibération. Des questions? C'est un constat de dire qu'effectivement, si on avait été écouté la fois précédente, on n'aurait pas eu besoin de revenir et de retirer. Je me suis engagé à ne pas faire de commentaires. Un jour, je ferai des commentaires. La responsabilité qui est engagée est grave. C'est grave, et nous, on avait mesuré les risques. Et la conséquence de ça, c'est qu'il n'y aura pas de city sport dans le projet scolaire. Voilà la conséquence de cela. Parfois, il faut prendre des risques. Si tu veux faire un city sport, voilà. tu commences par faire un projet de city sport et tu le déposes. Et à ce moment-là, sur le projet, il est aujourd'hui un établissement des pièces complémentaires du permis de construire et des dernières versions qui arrivent. Et on essaie de tout faire rentrer, y compris en réduisant le terrain prêté à la crèche en permanence, voir si on ne pourrait pas rentrer quelque chose par là en modifiant encore les à ce moment-là, il faut le présenter devant le conseil qui, sur un projet d'ensemble, peut le. La majorité est concernée sur le sujet depuis pas mal de temps et donc nous allons y revenir en représentation. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Après, c'est bien dommage, oui, non. Il y a une erreur. Non, c'est bien dommage pour le city AP. Le sport était prévu ailleurs. On n'a jamais parlé de city sport. La descente aussi, ça fait partie du terrain. Non, le terrain, il est après le transformateur. Ça n'a aucun rapport. C'est entre l'échelle et le transformateur, le terrain. Il devait être décalé. Non.
parles de quoi là? Il devait dire qu'il allait. Non, mais attends. Non, justement, le terrain, les deux parcelles de Jean-Claude Guérand, et ils sont après le transformateur. Donc elles sont avant, juste avant. Avant. Derrière le transformateur et elles vont. Derrière le transformateur, en descendant vers la station-service. Et après le transformateur. Elles sont sur le haut. Sur le dessus. Non, je pense pas. Sur le Et oui, Putain, c'est non. sûr. C'est la question. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets Non, ils sont là. le vote. Alors, attends, il y a Je ne participe pas à ce... voilà, et Thierry Niez non plus, hein, il l'a inscrit dans son programme. Je sors d'un code. Également, je ne souhaite pas participer au vote. Je suis totalement exprimé précédemment. Donc j'estime qu'effectivement c'est une résolution qui n'aurait pas dû être prise et qu'à partir de ce moment-là, bon, le boulot je l'ai fait. La preuve c'est que tu en es venu à modifier ta perception des choses et à retirer cette délibération. Donc je laisse la responsabilité d'accepter à ceux qui ont voté pour précédemment. Et ceux qui ont accepté, ils ne trembleront pas, t'inquiète pas. Ah ben ils vont pas voter non, si mais t'as non. besoin de rappel à la loi, à aucun moment. Pourtant c'est ce qui a été fait. Bien. Et dans la vie, il faut savoir prendre. Alors, ne prennent pas part au vote, s'il vous plaît, comme ça, je le répète, pour éviter les erreurs. Donc, François Dominique, Thierry Niez et Jean-Claude Guérand, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ah, Qui s'abstient? Et Eric. Eric. Ah, on le laisse prendre Ça part sort. au vote. On a approuvé le procès verbal. On a approuvé le procès verbal, il n'y avait pas de questions particulières. Et là, on est en train de voter sur le retrait de l'achat de la parcelle. Donc on est en train de voter et je vais demander qui s'abstient et qui est contre. Et il y a 3 votes pour la parfaite connaissance qui ne s'expriment pas, M. Sens, M. Guirand et M. Bois. Donc, pour les votes, on va dire parce que voilà. Voilà, les votes, alors je reviens. C'est compliqué, hein, franchement. Ça, c'est bon, pour l'abstention, parce que le maire a mis au roi. Voilà, et le reste. Est-ce qu'il y a une différence, excusez-moi, la différence entre ne pas s'exprimer et s'abstenir? Alors tu as 2 possibilités. Quand tu t'abstiens, tu participes au vote et tu t'abstiens. Tu montres plus ton désaccord. Quand tu ne veux pas participer au vote, ça veut dire que j'ai regardé. tu n'intéresses pas à la délibération. Bah alors, François, il doit s'abstenir. Puisqu'il a participé au débat. Non, mais J'ai déjà donné Et t'as participé au débat. Non, mais j'ai participé au débat. J'ai voté contre la délibération en disant que celle-ci était illégale et qu'il fallait effectivement ne pas la voter. Vous avez préféré la voter, maintenant on la C'est pas parce que retire. tu as dit qu'elle est illégale Non, c'est qu'elle parce est qu'elle est illégale. illégale. D'accord, mais elle est illégale, c'est pour ça qu'on la retire. Et si- Alors, allez, On la retire pas parce qu'on estime qu'elle est illégale en fait. C'est pas parce que tu dis quelque chose que ça l'est. C'est ce que j'ai dit. Mais si, je l'ai dit, on la retire parce qu'elle est illégale. Non, c'est elle écrit n'est pas dans les illégale. textes. délibération, je suis désolé, si on regarde la philosophie en fait, la délibération n'est pas illégale, mais par contre les conséquences peuvent conséquences être sont effectivement. effectivement La délibération n'est pas illégale du tout. Voilà. Ok, donc qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Une petite, Madame petite Castel, précision, vous avez la parole. moi j'ai le plan et Nicolas a regardé aussi, on est en dessous du transformateur. Ça c'est clair et net. Nous en dessous, c'est la route. Hein. Donc, Là, au bout du parking. on a le petit transformateur Oui. dans la montée de la crèche Oui. et la montée, donc Oui. c'est avant le transformateur, d'un côté des charges. De l'autre côté, on l'a déjà acheté. Donc c'est bien avant le De l'autre transformateur. côté, on l'a déjà acheté. Oui, oui, d'accord. Ça part un peu sur Guérand. Ouais, mais C'est avant le transformateur. Voilà, et on n'a pas été en prison, on l'a déjà acheté de l'autre côté, merci de le rappeler, je ne voulais pas le rappeler, mais de l'autre côté on l'a déjà acheté à M. Guérand. Il était voilà, vous pouvez rappeler M. Guérand. Voilà. Et après on est censé, Grâce à on cette est quand même acquisition, censé et représenter grâce la à loi. cette acquisition, le projet peut sortir. Voilà. On est quand même censé représenter la loi et voter en fonction de la loi. C'est aussi ça. Tu as raison, Non, non, il a mais- toujours plus blanc que blanc, c'est pas d'excès de vitesse. Je sais pas. Faudrait vérifier. Moi j'ai pas de TV, j'ai mes 12 points, donc voilà. Mais moi je suis élu et je vote en fonction de la loi. C'est tout. On ne me fera pas voter en fonction de différents de la loi, c'est tout. Voilà. Je suis un petit peu déçu du conseil municipal quand on en a parlé longuement en avant-conseil. C'est vous qui êtes en train de m'énerver là en ce moment, parce que vous m'agressez un petit peu. Je dis simplement, si,
Parce que déjà, sur le terrain, vous dites que c'est au-dessus du transformateur, c'est totalement faux, c'est en dessous du transformateur. Donc là, il n'y a pas... En dessus, je croyais que tu parlais en dessous. Voilà. Donc ensuite on est venu avant conseil à parler de manière assez virulente sur ce point qui est le 342.12 du code pénal. Et effectivement, personne n'était au courant. Et je suis un peu déçu aussi que quand on vote, personne ne se pose la question, oui ou non, est-ce qu'on aurait pu en débattre un peu plus? Et chacun aurait pu se poser un peu plus la question, est-ce que nous, en tant qu'élus, on peut voter contre la loi? Je ne sais pas. Voilà. Après, non d'accord, mais c'est aussi, oui, je peux rouler plus vite que la vitesse, comment on peut dire, si je ne me fais pas attraper, d'accord. Mais là on est élu, on n'est pas simple citoyen. On a évoqué la Oui, mais là on est élu quand même. Quoi. On a évoqué la générale. 500 000 et l'inéligibilité. Donc, allez. On va voter n'importe quoi, on a voté l'intérêt général. Après, on se rend à... non, mais si M. Guirand veut vendre des terrains à la commune, ou si un élu veut vendre des terrains à la commune, il démissionne et il vend des terrains à la commune. C'est tout simple. Voilà. C'est tout simple. Pour moi, c'est comme ça. Très bien. Ok. Alors, la délibération numéro 2, il s'agit de parler du montant des frais de scolarité à facturer aux communes pour les dérogations de scolarisation pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, les dérogations scolaires, vous savez comment ça marche. On a des enfants qui habitent ici et qui sont scolarisés sur des écoles hors commune et des enfants qui ont commencé leur scolarité sur des communes extérieures et qui sont venus habiter ici. Donc toutes ces situations font l'objet de dérogations scolaires, de façon à ce qu'on prenne en charge ou on verse aux communes d'accueil les frais de scolarisation de ces 10 enfants. De ces enfants, ce n'est pas les 10 enfants, c'est de ces 10 enfants dans le groupe. Donc le nombre d'enfants vers l'extérieur, il y en a 17, avec dérogation acceptée et payée, et 2 refus. Vers quels extérieurs ils vont, eh bien, et combien on a d'enfants qui vont sur l'extérieur? On est sur Nice 3, sur Contes 1, sur La Roquette 3, sur Tourette-le-Vin 8, sur Aspremont 1, sur Saint-Jean-la-Rivière 1, et sur Bonson 2 en élémentaire, 1 en maternelle, en 2022-2023 et 2023-2024, on a 2 élèves. Voilà. Le nombre d'enfants qui sont accueillis dans nos communes, c'est-à-dire dans nos écoles, c'est-à-dire qui viennent de communes extérieures. Alors d'où viennent-ils? Ils viennent de Tourette-le-Vin, de Duranus, de La Roquette. Combien sont-ils? 3 à Tourette-le-Vin, 2 à Duranus, 3 de La Roquette. Voilà, donc à chaque fois on fait des dérogations, ça peut paraître un peu lourd parce que ça revient rituellement au mois de mai pour qu'on puisse rentrer ça dans le budget et régler ces sommes. On le fait tous les ans parce qu'il peut y avoir des changements dans l'année scolaire, des gens qui déménagent, des gens qui arrivent, donc c'est vraiment quelque chose qui est mis à jour chaque année. Voilà, donc les montants de participation donc aux frais de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024, 2 096,30 € pour un élève scolarisé en maternelle, 1 491,52 € pour un élève scolarisé en élémentaire. Pourquoi une telle différence? Parce qu'en maternelle, on a plus de personnel, les ATSEM sont détachés aux écoles, donc 7 classes, 7 ATSEM. Donc je reconnais que, et je voudrais insister aussi là-dessus, on n'est pas obligé d'avoir une ATSEM dans chaque classe, mais ici, dans nos écoles, on a opté pour une ATSEM par classe parce qu'on considère que c'est un confort pour les enfants, pour les enseignants et pour le bon fonctionnement de l'école. Donc il y a une petite augmentation en maternelle de 4,56% et de 1,46% en élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnel en maternelle, il y a une augmentation plus élevée de ce personnel, il est plus ancien, donc évidemment ça fait une augmentation, le coût de l'énergie qui est pris en charge aussi. Voilà, donc je pense qu'avoir fait le tour de tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, Le montant des dérogations pour les Levançois qui vont ailleurs sont similaires à peu près, non?
Le montant des dérogations pour les enfants des Levançois qui vont à Tourette ou ailleurs. Oui, je peux te les lister si tu non, veux. pas spécialement, mais savoir si c'est similaire. C'est très variable. C'est très Cher, c'est variable. la Trinité. On n'en a pas sur la Trinité. Il y a une grosse différence, non? Pas, non? Nice en maternelle, tu as 1146 et puis bon, chez nous c'est 2096, donc ils font peut-être d'autres choix. En élémentaire c'est 900, nous c'est 1491. En fait c'est Nice. Moi je peux tous vous les lister. Non, c'est pour savoir si on était dans la moyenne à peu près de ce qui se faisait ailleurs. Tourette, j'ai le montant de Tourette. Oui, on n'a pas encore reçu pour cette année, mais l'année dernière, on était à 2514 en maternelle et 1027 en élémentaire. Saint-Jean-la-Rivière, on n'a pas reçu. Bonson, on n'a pas encore reçu, mais l'année dernière, oui, ben voilà, tu es en train de le dire. L'année dernière, c'était 1500 € en maternelle, 900 en élémentaire. Comte, on n'a pas encore reçu, mais l'année dernière, c'était 1908. La Roquette, 1577, donc eux ils font élémentaire et maternelle, la même chose, parce qu'il y a souvent des classes à plusieurs niveaux. Voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, on est à peu près dans la moyenne, c'est ça? Pour les mêmes strates. Le plus cher, c'est la Trinité. On n'a personne à la Trinité. On a eu. Et on essaie de limiter au maximum, Michel fait une étude très précise et les dérogations sont signées, soit c'est pour des fratries, soit sur des problèmes sociaux qui ont été sollicités dans ce domaine. Une scolarisation commencée. Des enfants d'enseignants souvent. Des enfants d'enseignants aussi, des scolarisations commencées, des motifs médicaux, des motifs aussi liés aux horaires de travail, par exemple pompiers, infirmiers qui ont des horaires décalés, donc ils peuvent avoir un mode de garde ailleurs plus pratique que pour les enfants. Donc c'est vraiment très, très listé. Après pour le fun et les besoins et les envies personnelles, parce que là-bas c'est plus rigolo, ou l'instit qui est là on l'aime pas, donc on va aller là-bas, parce qu'on a eu ça aussi. Donc ça ne rentre pas du tout dans les motifs qu'on peut recevoir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous propose d'approuver ces dépenses pour le coût de fonctionnement des différentes écoles, comme je vous l'ai annoncé. Là, je vous ai annoncé les sommes. 2087,30 pour un élève scolarisé en maternelle et 1491,52 pour un élève scolarisé en élémentaire, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je clôt le conseil municipal et je vous remercie. Je voulais juste dire merci aux agents qui nous ont aidés à faire ce travail sur ces délibes, et au service compta aussi qui tient à ajouter tout ça, Céline et Valérie. Et puis merci à tous pour cette année passée ensemble. Bel été à vous et on se voit aux manifestations.